reprenons le fil de nos documentaires, qui n'ont pour objectif que d'orienter le mieux possible ceux qui nous accompagnent dans cette noble quête de lumière. Et plus particulièrement, tous ceux qui nous accompagnent depuis 6 ans. Dans ce noble labeur d'enrichissement moral, éthique et spirituel. Nous pensons qu'il est essentiel maintenant de ne pas baisser la garde sur nos véritables intentions. Car on peut constater une forte augmentation d'événements critiques qui affecteront l'humanité en général. Il s'agit d'une situation délicate dont on a déjà parlé minutieusement. Cependant, face à la désolation de milliers de malheureux, dont le nombre s'accroît ouvertement sur toute la planète, et qui explique l'actuel déchaînement de graves incidents jamais vus auparavant, nous pensons qu'il serait utile de bien s'informer et d'être vigilant. Car d'après ce que l'on voit, cela ne cesse d'augmenter, et avec des conséquences de plus en plus lourdes. Nous en parlons dans le but concret de sensibiliser les personnes les plus intéressées par rapport à ce qui se passe sur notre planète en agonie. Il s'agit d'une situation terrible, que bien que nous ayons du mal à l'accepter, nous montre que l'on se trouve au crépuscule d'une ère révolue. Et même si la vérité est difficile à dire, nous devons être honnêtes et avoir le courage de parler d'une infinité de phénomènes naturels qui se produisent actuellement, alors qu'une grande partie de l'humanité ignore les terribles conséquences de ces catastrophes. Ce qui est vraiment très regrettable. Car il y a encore des personnes qui ignorent ce qui arrive un peu partout, et qui manquent d'une préparation de survie appropriée. C'est encore plus grave dans le cas de beaucoup d'autres personnes, qui savent que la planète est en train de passer par un processus de mutation géomagnétique transformatrice, comme c'est déjà arrivé en d'autres époques. Mais pourquoi, malgré la connaissance de ces faits, les gens ne cherchent pas à mieux s'informer, afin de prendre conscience de la gravité des différents événements qui, le moment venu, nous affecteront tous? Le triste fait d'être mal informé pourrait nous donner des surprises très difficiles à surmonter. Pourrait-on imputer tout cela à une sorte de léthargie généralisée, qui a plus de poids que nos désirs de survivre? Que se passe-t-il alors que des millions de personnes souffrent l'indésirable, avec le déchaînement de catastrophes dans le monde entier?
La seule chose que nous pouvons dire, c'est que l'égoïsme, l'indifférence et la convoitise démesurée ont plus d'importance pour nous que le fait d'être plus sensibles et d'essayer de faire quelque chose d'utile pour notre seul foyer qu'est la Terre. Alors que celle-ci essaie de nous montrer de différentes manières jusqu'à quel point elle est fatiguée de supporter une population totalement malade, qui a décidé d'épuiser sa richesse écologique et son abondante biodiversité. En contaminant délibérément les océans et en polluant la Terre avec des quantités énormes de résidus jetés sans aucune retenue. A-t-on pris conscience de la gravité qui consiste à altérer l'environnement qui à son tour génère plus de maladies et d'innombrables désastres, avec les importants changements climatiques qui en découlent? S'est-on rendu compte du croissant manque de ressources naturelles qui oblige des millions de personnes à vivre dans les pires conditions connues dans l'histoire de cette planète? Pourquoi n'y a-t-il pas de véritable gouvernement qui s'intéresse à protéger notre monde qui est à l'agonie, sachant que ces gouvernements inefficaces seront aussi sérieusement touchés? Sont-ils si certains de ne pas être affectés, même s'ils mettent en œuvre leur sombre géo-ingénierie, qui asperge des terribles particules ionosphériques et nanotechnologiques dans le ciel de la planète? Il est de plus en plus évident qu'il existe une conspiration sinistre contre les êtres humains, sinon, il n'y aurait pas autant d'abandon et de laisser-faire partout. On peut observer de façon très claire la faible mobilisation destinée à aider les victimes de l'exode massif. Les centaines de milliers de sinistrés et de réfugiés, qui augmentent considérablement, et qui, terrifiés, sont obligés de fuir leur foyer, que ce soit par manque de travail, ou dû aux insupportables chaleurs et sécheresses qui mettent leur survie en danger. Ou alors à cause des guerres et des invasions perverses, qui sont impitoyablement infligées contre des pays souverains. Comme si l'on permettait que le flux de pertes humaines soit de plus en plus grand, pour ainsi concrétiser l'extermination de la population mondiale. Tout cela sous le silence et la complicité des gouvernements subornés.
Alors, s'il s'agit d'un moyen cruel, impitoyablement conçu et utilisé pour piéger l'humanité, de beaucoup de manières prétendument bien justifiées, nous pouvons voir de façon plus qu'évidente que notre civilisation n'est plus la même qu'avant, où les habitants étaient plus empathiques, affectueux et vraiment solidaires. Et il était même courant de voir des personnes très sensibles et emplies de compassion. C'est peut-être pour cette raison qu'elles pouvaient percevoir clairement les événements qui se produisaient, comme si le fait de placer son cœur à sa juste place, avec un potentiel rationnel sensoriel, leur donnait un pouvoir d'intuition et de prémonition assez aiguisé. Ceci a pu être vérifié avec le plus grand paquebot de l'histoire, le célèbre Titanic, dont le naufrage avait été annoncé longtemps à l'avance. Il existe encore des données très concrètes sur ces avertissements concernant ce terrible désastre dont se souviennent des millions de personnes, jusqu'à aujourd'hui. Ce même type d'annonce anticipée s'est produit lors d'autres tribulations, guerres mondiales et génocides, qui dans plusieurs cas ont pu contribuer à informer les personnes des inévitables dangers. De même que dans le cas d'autres accidents inévitables, qui ont été perçus et prévenus bien longtemps avant. Cependant, ce qui se passe de nos jours avec des personnes insensibles et complètement dissociées de la réalité, c'est qu'elles sont si identifiées avec leur propre vie, qu'elles sont arrivées à l'extrême de perdre leur capacité extrasensorielle, qu'elles possédaient auparavant. C'est pourquoi notre monde regorge de gens, avec des idées insensées et irrationnelles. Ce qui nous démontre que beaucoup d'entre eux vivent dans un monde parallèle et irréel. Il n'y a plus d'avenir normal comme à une époque où la pureté et l'intégrité adoucissaient les relations humaines. Par conséquent, le peu de temps qui nous reste à vivre ne servirait apparemment qu'à faire grossir le nombre de dégénérations se manifestant de toutes parts. Ce qui explique qu'une grande partie de la population ne perçoit pas la vérité des choses. Alors dans ces néfastes conditions, il est devenu très difficile de trouver des personnes plus conscientes et responsables. Et lorsqu'on croit voir des gens responsables préoccupés, ce ne sont que des charlatans pour la plupart. Des imposteurs et de faux prophètes, pratiquant le lavage du cerveau sur de millions de naïfs. Il est très clair que nous sommes submergés par des attitudes absurdes et inhumaines. Dans la pire époque de tous les temps. Et tant qu'il n'y aura pas de purification, d'épuration réelle dans la forme et dans le fond, de toute cette civilisation décadente, tout cela continuera jusqu'à la fin. Car la planète en tant qu'œuvre du Créateur, est lasse de devoir supporter tant de densité, d'incohérence et d'aberration, qui blessent l'épiderme de son corps. Nous disons ceci ayant comme base indéniable ce que l'on voit et qui concerne l'envahissante problématique planétaire.
Voici la raison de l'accroissement considérable de tremblements de terre, de tornades, typhons, cyclones, ainsi que de puissants ouragans et des tempêtes, qui détruisent tout sur leur passage, et qui font voler en éclats des objets énormes. Même constat alarmant pour la montée des océans qui envahissent les côtes et les villes sur le littoral, du jamais vu auparavant. On peut ainsi constater que quelque chose de très grave est sur le point d'arriver. Nous parlons de faits malheureux qui ont vraiment lieu et qui dépendent en grande partie des décisions que prendra l'humanité. Même si elles témoignent de ce que l'on est en train de vivre, l'humanité ne se rend pas compte que nous prenons le même chemin que les anciennes cultures, qui par arrogance et mépris des principes internes et des lois cosmiques universelles, ont fini par être détruites. Cela étant, il est certain que beaucoup de calamités continueront à se produire, si l'on tient compte des signaux qui se manifestent de plusieurs façons. Et ce qui est pire, cela se produira sans doute avec une plus grande fréquence. Il s'agit de graves événements que nous vivons intensément, et qui sont marqués par l'infortune, la douleur et le malheur. C'est pourquoi de grands êtres ont pu les visualiser avec beaucoup d'anticipation, et les ont décrits dans leurs œuvres pour nous avertir. Les foules pour leur part et comme toujours, totalement hypnotisées par leur petit monde d'inconscience et de distraction, sont convaincus que ces événements malheureux, qu'elles observent avec stupeur, sont passagers. Cependant, beaucoup de spécialistes en géologie, géodynamique et météorologie se rendent à l'évidence en constatant que les désastres naturels s'intensifient dans le monde entier. C'est le signe inéluctable que nous nous approchons d'un non-retour, d'interminables cataclysmes, jusqu'à l'extinction de notre planète comme il est déjà arrivé dans d'anciennes époques.
C'est invraisemblable, mais il y a encore des personnes assez inconscientes qui sont persuadées que nous vivons dans un monde formidable, où nous attend un avenir prometteur et prospère. Pourtant cela n'empêche que la vie de beaucoup d'entre elles soit remplie de vices, de dérèglements, de débauches et de grandes erreurs. Et comme c'est courant chez des personnes qui sont totalement endormies, cette façon d'agir ne leur permet pas d'aller au-delà de ce que leur dicte leur mental dissocié et limité. Donc, il est clair que dans ces conditions déplorables, on ne peut pratiquement rien faire pour sauver une civilisation dont le chemin va dans le sens opposé à celui que les êtres des étoiles nous ont préparé durant des siècles, dans l'unique but d'évoluer, comme c'est la norme dans toute planète de l'espace infini. Malheureusement, certains élans incroyables de positivisme, de progrès humain et interne, n'ont pas pu aller de l'avant jusqu'à présent. Au contraire, la situation s'est empirée. Ce qui signifie qu'une grande partie de l'humanité suit une voie très différente. Un chemin qui nous dirige vers une ligne parallèle dans l'espace-temps, qui n'est en aucun cas bénéfique pour ce qui est de notre avenir. Nous nous précipitons directement sur quelque chose d'insurmontable. Un monde transhumaniste robotisé, complice d'une automatisation palpable, où des millions de personnes se trouvent chaque jour submergées égoïstement, dans un soi-disant divertissement dominé par l'indifférence. En d'autres termes, une façon de voir les choses qui nous fait perdre la capacité d'exprimer nos sentiments et notre empathie envers notre famille. C'est pourquoi les masses, à l'instar de zombies froids, restent totalement absorbées par la cybernétique, où l'intelligence artificielle trouve sa place. Car c'est avec cet objectif qu'elle a été conçue par le gouvernement visible et celui de l'ombre, qui savent pertinemment qu'une grande partie de cette civilisation décadente manque de discernement. Elle n'a ni d'axe psychique, ni d'axe émotionnel, ni mental, et moins encore spirituel. Ceci étant, il est très facile pour l'anti-lumière de manipuler les masses et de les tenir contrôlées par toutes sortes de vices et de distractions alléchantes. Par conséquent, ces multitudes affolées se laissent piéger progressivement sans aucune résistance, comme des troupeaux dociles, dans leur basse-cour où l'anéantissement est inéluctablement certain. Or, nous ne sommes pas seulement confrontés au fait que les êtres obscurs veuillent convertir toute l'humanité en zombies à leur service, mais la Terre aussi, pour sa part, se rebelle de plus en plus face à cette situation. Ce qui explique ces réactions diverses mais d'une intensité croissante, car en tant que corps céleste, faisant partie de la création universelle, elle sait parfaitement qu'avant de perpétuer une civilisation de marionnettes robotiques, qui sans le savoir, se trouve dans une autre ligne parallèle de l'espace-temps, il ne leur reste d'autre choix que de la détruire, comme c'est déjà irrémédiablement arrivé avec la Lémurie ancestrale et l'Atlantide.
À ces faits désastreux chaque fois plus difficiles à contrôler sur la planète, viennent s'ajouter ceux qui proviennent de l'espace extérieur. Et que certains astrophysiciens commencent déjà à révéler. Il s'agit de la grave menace pour la Terre, liée au rapprochement d'une dangereuse météorite ou astéroïde, qui entraînerait des conséquences imprédictibles. Cependant et malgré beaucoup d'événements qui sont visibles de partout, les gens n'y voient aucune transcendance. Parce que leur étonnante léthargie leur fait croire que rien de grave leur arrivera. Toutefois, les évidences et les avertissements continus signalent des dangers évidents.
Si après une réflexion profonde nous comprenions tout ce qui vient d'être exprimé, cela pourrait représenter un tournant chez notre âme conscience endormie. Toutefois, pour que ce cheminement vers la lumière se concrétise, nous devons nous efforcer et repenser la route empruntée. Parce qu'un nouvel archétype de vie plus épuré serait en train de renaître au sein de cette civilisation décrépite, et c'est celui d'une culture réellement avancée, qui n'a rien à voir avec l'actuelle culture. Il faut savoir que le cycle de cette race s'est essoufflé tout seul depuis la fin du calendrier Maya, hindou, égyptien et hopi. Ce qui nous montre que le peu de temps qui nous reste pour déclencher un changement de fréquence est pratiquement emprunté. Pareillement, il ne faut pas oublier que tout est cause et effet, action et réaction. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons négativement d'une manière ou d'une autre, nous devrons le réparer le moment venu. Les dettes que l'actuelle humanité a contractées envers la loi universelle et cosmique sont très importantes. Et des réparations de tant de dommages que nous avons fait subir consciemment ou inconsciemment, nous devrons nous en acquitter le moment le moins attendu. Voici ce qui est arrivé à la culture atlante, par de terribles tremblements de terre, de puissantes éruptions volcaniques et de tsunamis, qui ont ravagé les continents de ces époques reculées. Toutefois, ce qui est plus surprenant, c'est que la grande majorité des gens de ces temps lointains ne croyaient absolument pas que ceci aurait pu avoir lieu. Ils étaient pleinement convaincus de leur invulnérabilité. Mais les faits établis ont montré leur profonde fragilité face au dessein de la divinité. C'est précisément la même chose qui nous arrive maintenant, avec d'innombrables cataclysmes qui se produisent au quotidien, et dont les médias s'en font écho, mais seulement d'une petite partie. C'est la grave erreur humaine de se croire à l'abri, et ce dû à l'arrogance, à l'inconscience, à l'orgueil démesuré, à l'indifférence, fruit de l'orgueil et à l'athéisme, pour ce qui est en rapport avec des principes cosmiques et sacrés. Nous souhaitons bien préciser que nous ne voulons pas répandre le pessimisme, la peur et le défaitisme, comme beaucoup de gens font pour fuir la réalité. L'objectif de ce documentaire, c'est de se battre pour se prémunir contre beaucoup d'événements que les gouvernements cautionnent délibérément, en occultant que la Terre se trouve au tournant d'un bouleversement généralisé, comme elle n'a jamais eu auparavant. Du point de vue géologique, la Terre est également soumise à une activité croissante, ayant lieu au sein même du gigantesque anneau de feu du Pacifique, provoquant des peurs croissantes et des éruptions volcaniques généralisées, montrant avec ces énormes manifestations que la planète est à son limite d'endurance. Alors que les gens ne sont pas au courant des dangers encourus. Parallèlement, autant les géologues que les astrophysiciens nous mettent en garde contre le grave risque d'une gigantesque éjection de masse coronale, aux résultats imprédictibles, qui pourraient se produire à tout moment. À tous ces malheurs qui nous guettent dans cette fin de race, viennent se greffer, comme nous l'avons déjà avancé, l'arrivée massive de roches spatiales ou de grandes météorites.
Mais l'information de ces terribles tribulations en cours de route est délibérément cachée aux personnes, de peur de créer un chaos incontrôlé à l'échelle planétaire. Évidemment, la kleptocratie et les magnats, comme toujours, prétendent assurer leur survie en construisant des bunkers et des abris souterrains pour se protéger, au cas où ce genre d'infortune pourrait se présenter. Car ils savent que cette anarchie psychotique sociale risque de se répandre comme une traînée de poudre, et dont témoigne une infinité d'infractions, d'assauts et de vols dans des résidences, magasins, places commerciales et supermarchés. Compte tenu de ce grave désarroi social, l'élite impérialiste veut que les choses se passent de manière inattendue et inopinée. Au moment de la fin inéluctable si besoin, l'élite envisage même la possibilité de quitter hâtivement la planète, sans que personne ne le sache. À notre connaissance, ils partiraient en direction de Mars. C'est pourquoi ils accélèrent pour que leur arrivée soit dans les plus brefs délais. Cependant, et comme nous avons déjà indiqué, il existe une divinité stellaire universelle qui contrôle tout, et donne à chacun ce que par la loi cosmique lui correspond selon ses actions. Même s'il nous est difficile d'y croire, notre planète traverse une nouvelle période cyclique écologique et scatologique, qui avait été oubliée depuis la catastrophe Atlante. Cette période est accompagnée d'une nouvelle déglaciation polaire. D'où le détachement d'icebergs, suite à quoi ces mêmes icebergs disparaissent. Tout ceci en raison du changement climatique accentué, qui connaît des hivers glaciaux chaque fois plus manifestes, suivis des records de chaleurs insupportables. En offrant comme résultat la possibilité d'un basculement prononcé de l'axe polaire, de manière à permettre après la grande hécatombe, l'établissement d'une nouvelle race, qui jaillira de la sagesse et qui brillera de partout d'une lumière éblouissante. Or, comme il s'est passé à chaque fois, tout d'abord la planète doit être purifiée de toute densité, de corruption et d'immoralité.
il est primordial d'élargir notre champ de vision et de savoir, que jamais auparavant une ancienne énigme comme celle de l'Atlantide n'avait intrigué tant de chercheurs, de géologues, d'océanographes, d'archéologues et des atlantologues. Depuis que le célèbre philosophe Platon a fait mention de son existence, il y a plus de 2000 ans, les experts les plus réputés en la matière se sont consacrés à chercher des preuves et des vestiges sur la possibilité qu'une civilisation très ancienne ait pu exister, et que pour des raisons encore ignorées par la science officielle, elle ait disparu sous les eaux de l'océan. Quelle est la raison de cet intérêt professé depuis si longtemps? A-t-il vraiment existé ce qui pendant des millénaires a été nommé le paradis perdu? Et si oui, aurait-il été englouti par les eaux de façon inclémente? Est-ce que les recherches menées seraient la clé suprême qui aiderait à déchiffrer non seulement notre passé lointain, mais aussi les origines de notre actuelle civilisation? Ce que nous pouvons conclure de tous les mystères qui retentissent depuis le domaine de l'inconnu, et qui se trouvent au-delà de toute méthode scientifique, c'est que le thème de l'Atlantide est sans égal, et dépasse dans une grande mesure tout autre dans la longue histoire des siècles. En effet, indépendamment du philosophe Platon, d'autres sages de l'époque classique grecque comme Aristote, Critias, Solon, Ovide, et même les prêtres de Saïs, de l'Égypte antique, ont fait allusion sans réserve à l'existence d'un énorme continent prédiluvien qui a existé il y a plus de 12 000 ans. C'est à cause d'un affaiblissement croissant des valeurs humaines et spirituelles que cette civilisation grandiose a fini par être submergée par les mers, spécialement la plus grande île qui se situait là où il s'étend l'océan, qui porte encore son nom, l'océan Atlantique. C'est la même raison pour laquelle les paléontologues ont pu découvrir une variété d'animaux qui avaient été soudainement figés par le pouvoir des glaces sibériennes, et au sein même des vastes régions polaires. Dans le même temps, on a aussi appris l'existence de pyramides gigantesques qui étaient totalement ignorées. De même que des quantités de monolithes et de dolmens, ainsi qu'un grand nombre de menhirs et de cromlechs distribués sur toute la planète. On a découvert également des falaises étranges taillées de manière précise, ainsi que des chaussées parfaitement tracées, montrant leur structure artificielle. La même chose pour d'étonnantes faces de géants taillées dans beaucoup de montagnes de la planète. Et d'autres dans des grottes. Des sarcophages impressionnants conçus pour l'inhumation d'êtres géants. Également une lampe électrique mystérieuse pour illuminer les espaces intérieurs, des piles énigmatiques, et des restes d'un étrange instrument très bien élaboré.
On a pu trouver aussi des frises où on voit clairement des êtres d'une stature colossale s'adressant à des humains. Sans oublier le cas irrésolu de l'animal préhistorique inexplicable du lac Ness, en Écosse. On peut s'apercevoir en hauteur de beaucoup d'autres vestiges présentés comme preuve de l'existence de singuliers et illogiques chemins ou pistes d'atterrissage. Des traces où l'on montre quelque chose de très puissant et une vie abondante existante, il y a beaucoup de milliers d'années. Que pouvons-nous dire des squelettes colossaux exhumés dans plusieurs pays, confirmant avec ces découvertes que des géants habitaient la Terre à des époques très reculées. Y aurait-il une liaison avec ces anciens textes où l'on affirmait que jadis, des êtres géants peuplaient la planète? Quelle serait sinon la réponse à tant de coïncidences, relevées des découvertes archéologiques de nos jours? Il s'avère évident que pendant une très longue période, le gigantisme était prédominant sur la planète. Mais pour des raisons inconnues, ou qu'on ne veut pas nous dire officiellement, ces géants millénaires par la suite sont entrés dans une phase d'extinction. Pourquoi donc cette culture du secret à ce propos? La version officielle peut-elle nous cacher le fait que des êtres géants ont peuplé la Terre jusqu'au moment où des terribles catastrophes les ont exterminés? Ou bien existerait-il une raison plus importante, liée à leur dégénérescence qui les aurait conduits massivement à leur anéantissement? Tandis que la planète entre-temps était livrée à un nouvel épisode de fonte glaciaire des pôles géographiques et magnétiques?
Mais comment est-il possible qu'il y ait tant de preuves partout sur la planète? Et pourquoi au niveau officiel on ne nous informe pas sur ces créations extraordinaires? Essaie-t-on de dissimuler l'impossible ou alors que nous cache-t-on derrière, qui fait que certains n'ont pas envie de le rendre public, alors qu'un monde inexplicable rempli d'énigmes existe bel et bien? En réalité, nous devons être honnêtes et dire que les secrets qui entourent ce merveilleux continent Atlante portent à croire selon les preuves qu'il s'étendait sur d'autres emplacements de la Terre qui perdurent encore. Ceci contredit évidemment ce qu'affirment certains chercheurs et passionnés, qui voient l'Atlantide uniquement et concrètement comme une île. Les fouilles persistantes, toutefois, montrent que d'autres vastes régions qui existent encore sur la Terre faisaient aussi partie de ce continent perdu. Ce qui permettait autrefois de réunir géographiquement l'Amérique et l'Europe dans un seul et gigantesque territoire. C'est pour cela qu'encore de nos jours, nous pouvons trouver beaucoup de terres sectionnées ou séparées, nous indiquant qu'elles étaient par le passé réunies dans le même continent. Mais la séparation des terres n'est pas la seule évidence. Il y a aussi l'étrange inclination subie par le continent atlantique lors de sa disparition après la submersion de la civilisation atlante. Que pouvons-nous dire au sujet des innombrables fossiles trouvés dans plusieurs déserts? Est-ce la preuve également que ceux-ci faisaient autrefois partie des océans? En outre, certaines radiations peuvent encore être détectées dans de nombreux endroits où l'on pense qu'il y a eu des guerres dans le passé, avec des explosions nucléaires qui ont détruit des pays entiers. Or, quelles explications plausibles peut-on donner sur ces phénomènes non élucidés, et dont les gouvernements ne veulent même pas en parler? En fait, d'après nos connaissances, l'Atlantide n'était pas seulement une immense île continentale ou un archipel insulaire. On a découvert qu'elle s'étalait sur toute la largeur et la longueur de la planète. Son principal centre démographique était Posidonia, qui faisait partie de ce qui est maintenant la surface occupée par l'océan Atlantique. C'est pourquoi cet océan prend ce nom en l'honneur de l'Atlantide. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, il suffit de voir ce qui a été enregistré dans des textes anciens, des gravures, et de nombreuses descriptions hiéroglyphiques, qui parlent d'une grande île qui exista jadis. D'autres évidences sont les traces archéologiques trouvées dans différentes fouilles de tombes millénaires et dans différentes constructions mégalithiques en pierre, que l'on trouve partout. Car il est clairement mentionné que les anciens Atlantes étaient plus grands que nous. C'est-à-dire qu'ils mesuraient à l'époque en moyenne environ 2,5 mètres, voire même, dans de nombreux cas, jusqu'à 3 mètres. Tout cela prouve bien ce que nous avons avancé, c'est-à-dire la découverte dans de nombreuses parties de notre planète de colonies lointaines et mystérieuses, dont on ignore jusqu'à présent les origines. Autrement dit, il existe de nombreux vestiges, certains à la surface de la Terre,
et d'autres au fond de la mer, qui témoignent de l'existence d'une civilisation passée, dévastée par le nommé déluge universel. Il est dit aussi que l'Atlantide était une culture multiethnique, car elle était composée de nombreuses races, qui au cours de leur âge d'or avaient été étroitement liées aux êtres stellaires, qui leur ont transmis d'énormes connaissances scientifiques et des technologies de très haut niveau.
Dans ce cas, nous parlons de divinités qui, de leurs enclos sacrés, ont aidé l'humanité à évoluer. La longue histoire des âges raconte même qu'une tentative a été faite pour aider l'humanité de ces siècles, en enchaînant le tentateur Prométhée, afin qu'il ne nuise pas aux habitants de l'Atlantide. Tout cela est arrivé bien avant que les ténébreux Nibiriens Anunnaki de la sombre planète Nibiru s'infiltrent au sein de la population pour la pervertir. C'est précisément à cause de ces terribles connexions physiques et énergétiques qu'au fil des siècles ils ont fini par devenir nos ancêtres les plus proches, et ils constituent notre héritage reçu depuis de nombreux siècles. Quelques autres survivants encore présents lors de l'énorme cataclysme ont été catalogués par les anthropologues sous les noms d'Homo sapiens, homme de Cro-Magnon de Néandertal, de Tepexpan, de Grimaldi, les Ganges des Canaries, les Berbères et les Touaregs du Sahara, ainsi que bien d'autres comme l'homme des neiges, également connu sous le nom de Yéti, ou le géant Polyphème, les géants de la Patagonie, ou les légendaires centaures, minotaures et cyclopes. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux étaient des êtres tout à fait rétrogrades, car ils avaient été créés à la suite de différentes mutations génétiques et de croisements très semblables à ce que font actuellement nos hommes de science, bien connus pour dégénérer davantage notre race actuelle. Et bien que cela ait été le cas de la grande majorité des habitants de cette époque, qui étaient déjà clairement dégénérés, et qui ont péri par la suite pour diverses raisons, et dans des luttes avec d'autres peuples et d'autres groupes ethniques. Il faut également dire que parmi les survivants, il y a eu un groupe plus sélect d'habitants, parmi lesquels se trouvaient les populations autochtones des États-Unis, qui en quelque sorte suivaient les préceptes les plus internes, leur permettant d'avoir un certain niveau de conscience. Ils ont été finalement aidés et ils ont réussi à échapper à l'horrible schisme, qui a mis fin à tout ce qui avait été une civilisation resplendissante. Néanmoins, après la grande catastrophe qui a submergé l'Atlantide, sous les eaux de l'océan Atlantique, où se trouvait la principale île de la civilisation atlante, comme nous l'avons déjà dit, les quelques survivants sont allés dans les hautes montagnes où ils ont attendu de nombreuses années avant de s'installer dans les nouvelles terres que nous avons encore aujourd'hui.
D'un autre côté, bien qu'il soit difficile d'accepter, beaucoup de choses que nous exposons ici en raison du fait d'être limités par des stéréotypes très globalisants et schématiques qu'ils ont su bien enraciner en nous, afin de nous empêcher de creuser dans une connaissance profonde qui nous concerne directement. La vérité, c'est que nos origines ethniques et génétiques sont étroitement liées à un vaste supercontinent antérieur à l'Atlantide. Appelez-la Lémurie, ou Mu. Situé au milieu de l'océan Pacifique. Partout il reste des vestiges de l'existence de ces cultures préhistoriques magiques, qui résonnent encore dans les innombrables mythes et traditions de centaines de peuples. Hélas, la grande majorité des chercheurs, qui enquêtent sur ces deux civilisations anciennes, tombent souvent dans la confusion, et finissent par penser qu'il s'agit en réalité d'une seule civilisation qu'ils identifient à celle de l'Atlantide de Platon. Mais ce n'est pas du tout vrai. En effet, au fil des ans, et grâce aux énormes progrès en matière de recherche de vestiges antiques, il a été corroboré que de nombreux vestiges archéologiques, très différents les uns des autres, correspondent en fait à des époques historiques très différentes. Cela nous permettra de mieux comprendre que l'Arcadie millénaire, le jardin des Hespérides, le Valhalla germanique, l'Olympe gréco-atlante, l'Astlano-atlastèque, le mythique Avalon de Grande-Bretagne, ainsi que d'autres enclaves anciennes habitées par le géant Atlas, le dieu Poséidon, les dieux égyptiens magiques, les peuples pré-celtiques, dont faisaient partie les célèbres Tuatha de Danann, avec la déesse Dana, ou Brigitte, et le dieu Lugh, et de nombreux autres rois célèbres de royaumes antédiluviens, étaient pour certains d'origine atlante, alors que d'autres étaient d'origine plus ancienne, comme le cas particulier de la mythique Lémurie, qui existait bien avant l'Atlantide. En fait, la légendaire Lémurie était un méga-continent qui abrita de puissantes citadelles, protégées par des constructions colossales. À ce jour, on a même conservé quelques petites enclaves qui peuvent être observées dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, et qui ont ensuite cédé la place à des cultures préandines, telles que les Ancas, les Chimous, les Paracas, ainsi que d'autres groupes ethniques de l'actuelle Australie, Asie et Océanie. Dans ce cas, nous parlons de peuples très particuliers, car hormis le fait de porter des tenues ornées et fleuries, très similaires à celles d'autres races de régions lointaines, ils étaient culturellement très unis. Ils avaient un trait physique commun, en raison du lien de consanguinité, à savoir les longues oreilles que l'on peut encore voir dans les peintures anciennes, ainsi que dans de nombreuses statues non seulement en Amérique, mais aussi dans l'Inde millénaire, et même au Tibet. Ce qui indique qu'il y avait un lien de parenté qui a été enregistré, montrant ainsi de nombreuses formes de liens très proches. S'agissait-il de la connexion secrète existante entre les peuples d'Amérique du Sud et d'autres peuples?
faisant partie du mégacontinent lémurien, et qui après la terrible catastrophe ont été séparés jusqu'à présent? D'après nos connaissances, tout cela a été mentionné de façon très pertinente par le prestigieux géologue Alfred Wegener, dans sa théorie de la Pangée. Après avoir fait le constat que les continents étaient autrefois unis, et qu'en raison de catastrophes colossales ils ont été séparés. C'est peut-être pour cette raison que de nombreux groupes ethniques ont beaucoup de points communs entre eux. Si bien que les anthropologues eux-mêmes, ainsi que les archéologues, ethnographes, minéralogistes et paléontologues, ne sont pas encore en mesure de déchiffrer avec une clarté totale cette ressemblance énorme. Toutefois, les preuves indiquent qu'il y avait un lien consanguin profond, qui survit à ce jour génétiquement.
Mais ce lien étroit qui réunit ce continent ancestral sud-américain à d'autres cultures, trouvant leurs origines dans l'héritage du passé lémur, n'est pas le seul. Bon nombre d'îles du Pacifique, telles que l'île de Pâques et les îles Maldives, ainsi que le Tibet, voire même l'île sous-continent de l'Australie, semblent appartenir à un tronc commun, les peuples de l'Amérique centrale. Car même si leurs terres ancestrales ont disparu de la même façon, ces cultures ont encore beaucoup de traditions en commun. Par exemple, leurs coiffes et leurs instruments de musique sont très similaires. Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup de choses très similaires qui sont encore en vigueur dans beaucoup d'îles. On peut aisément remarquer tout cela dans cette connexion intime que l'on peut observer dans de petits vestiges, qui sont toujours clairement visibles sur tout le continent de l'Océanie. Comme c'est le cas des énigmatiques plateformes de l'île de Maldan, les routes mégalithiques de la Polynésie, les piliers des îles Mariannes, les pyramides de Tahiti et de Rapaïti, les blocs de pierre colossaux des îles Maldives, ainsi que de nombreux autres indices prouvant qu'il y avait, jadis, une culture ancestrale dans cette vaste région, de la Polynésie et de la Mélanésie, et qui a été par la suite entièrement détruite. De la même manière, il est très important de mentionner d'énormes mégalithes très lourds qui se situent étrangement au milieu de nulle part. Et de certains types de pierres d'origine inconnue, car il n'y a pas de carrière similaire dans cette région. Il convient également de savoir, au sujet de certaines citernes énormes en forme de pot et de couvercle, montrant à l'évidence que seule une tribu de géants aurait pu les construire. À toutes ces mystérieuses découvertes, nous ne pouvons pas oublier d'ajouter les œupars ou objets manufacturés qui ne sont pas à leur place, des objets hors contexte. En effet, lors de fouilles paléontologiques et archéologiques, des objets très particuliers ont été mis à jour, dont les caractéristiques ne cadrent pas avec l'époque ou le lieu dont ils sont supposés être originaires. Et sur lesquels on peut voir clairement un ensemble d'engrenages d'une complexité scientifique surprenante. L'existence de ces objets mène à croire que les peuples anciens avaient une technologie très avancée. Mais, hormis ces énigmes impressionnantes, que pouvons-nous dire des tortues géantes des îles Galapagos du Pacifique, ainsi que des grands oiseaux et des arbres dévorateurs de l'île de Madagascar? Sont-ils un lointain souvenir d'espèces colossales qui existaient dans la mythique Lémurie?
Quelle explication peut-on donner sur les fossiles océaniques préhistoriques, trouvés à plus de 4000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, ou sur les restes de sels marins, et d'autres vestiges découverts dans les hauts sommets de l'Himalaya? Ont-ils vraiment fait partie du même continent colossal à une époque ancestrale? Ont-ils été détruits, en raison d'une dégénérescence sociale, par des raz-de-marée effroyables, des volcans, des météorites, des ouragans, et des tremblements de terre? Nous pouvons en déduire que nous sommes confrontés à une situation similaire qui concerne sérieusement l'ensemble de l'humanité en général. Cela nous donne également des indices concrets sur la façon dont ces puissantes civilisations ont fini par disparaître sous les eaux d'océans insondables. Il est vraiment très important de connaître ces faits singuliers, car en plus de nous informer, nous pourrions également éviter que des catastrophes d'une ampleur si considérable puissent se reproduire. Mais comment peut-on éviter de telles calamités sinistres et menaçantes? Comment les atténuer, si nous sommes à la fin des temps, comme certains grands visionnaires l'ont mentionné depuis des siècles? De notre point de vue, il ne sera possible de contrecarrer ces malheurs que si nous faisons un contrepoids énergique et un réel changement dans nos vies misérables, si nous aspirons à être différents. Nous le disons particulièrement à tous ceux qui nous accompagnent de manière désintéressée, dans ce nouvel anniversaire de nos documentaires d'Alcyon Pléiade. Car nous avons l'intime conviction que la plupart d'entre eux sont gentils, tels que le montrent les messages de soutien qu'ils nous font parvenir. Nous pouvons également affirmer qu'ils sont en train de changer leurs attitudes quotidiennes, afin de devenir plus solidaires sur le plan social, aidant charitablement ses semblables en même temps qu'ils avancent dans ce renouvellement urgent de l'ADN. Ils sont également en train de mener à bien un travail sur les égaux miasmes si nuisibles, afin d'obtenir une véritable évolution. C'est la chose la plus importante si l'on veut vraiment atteindre un niveau supérieur d'intelligence et de conscience. Maintenant plus que jamais, un effort plus effectif doit être déployé, car nous ne savons pas jusqu'à quand nous pourrons donner suite à nos documentaires. Hélas, chaque jour qui passe, il y a davantage de restrictions qui ne devraient pas exister, compte tenu de la transparence et de l'honnêteté avec lesquelles nous réalisons nos vidéos. Puisque notre seul but, pendant ces 6 années de diffusion de documentaires et de travail social désintéressé, a été celui d'aider tous les êtres humains au cœur noble et pur, qui aspirent à ne pas être affectés par les terribles désagréments qui se préparent pour mettre fin à cette humanité. Tout ceci ressemble à ce qui s'est passé avec les anciennes civilisations de la Lémurie et de l'Atlantide, qui ont péri de façon sévère, par le biais d'innombrables tremblements de terre, d'ouragans et de déluges, le tout en raison de leur arrogance terrible, et de leur éloignement des directives divines. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que c'est la seule option qui nous reste. Pour cela nous devons nous efforcer de mener à bien une transformation authentique,
afin de nous purifier au niveau psychique, mental, émotionnel et égotique. Nous sommes certains que les êtres des étoiles veillent au développement de cette humanité, qui aspire à une mutation de son ADN, ainsi qu'au développement de sa conscience. Nous n'avons aucun doute que le moment venu, certains seront à l'abri de la grande tragédie, pour pouvoir plus tard peupler une nouvelle civilisation et une nouvelle culture de lumière, de sagesse et d'amour. Comme cela a été le cas de l'Atlantide, dont certains habitants ont été sauvés à des moments précis.